Alors, un autre aspect que nous allons parler rapidement avant de continuer plus loin concerne le clonage ou bien la duplication de l'ordinateur virtuel. L'avantage de la virtualisation est que elle nous facilite les possibilités, les directives ou bien les mécanismes de facilement échanger non seulement les données, mais aussi échanger les ressources virtuelles. À partir de la virtualisation, bien grâce à la virtualisation, je peux avoir besoin d'un truc opérationnel qui fonctionne déjà prêt à porter. Et pour ça, je n'ai pas besoin de refaire la solution de A à Z. Donc, je vais tout simplement prendre ce qui existe, un contenu brut, et je le donne à quelqu'un. On va voir ce que cela veut dire en détail. Je par exemple cette machine ici. Voilà, où il y a des trucs partagés, sûrement. Voilà, je vais dans VirtualBox, VBox, SVR. Oh, je peux activer les partages ici, c'est pas grave. Je prends celui-là. Donc, j'ai par exemple une machine avec un navigateur installé. Par exemple, le Google Chrome installé dessus. Quelqu'un qui se trouve dans un endroit, donc je peux quitter de cette machine. Voilà, j'essaie de mettre Google Chrome dans un autre PC. Là, je les mets là. C'est pas grave, je le mets dans les dossiers partagés. Partition Z. Voilà l'avantage d'avoir partagé. Je mets le Google Chrome là. Et donc, à partir de mes documents, là je peux aller prendre le Google Chrome, je les plais là-bas avec un drag and drop, c'est l'avantage. Oui, et je l'exécute. Donc, j'ai déjà une machine qui a le Google Chrome. Je peux y mettre certaines données. Je dis par exemple, je mets un livre, Fedora Bible et Linux Conquerbook. Donc, c'est tout simplement un exemple. Voilà. J'ai une machine avec des configurations prédéfinies, avec des logiciels installés, avec tout ce que j'ai. Et je me dis, ça c'est mon outil de travail. Peut-être ça m'a pris 3 semaines pour le faire. Et je vais me déplacer, je vais aller quelque part, là où je pars. Tous ces outils calmement. Je me dis, comment je veux faire? Je ne vais pas voyager quand même avec ma machine entière. Alors, qu'est-ce que je veux faire? Je vais prendre ma machine virtuelle, je vais créer une copie, ce qu'on appelle la dupliquer. Pour ce faire, je vais l'arrêter. Voilà. Et lorsque je l'arrête, je vais dans les menus, clic droit, Manage, et puis je vais aller dans Clone. Alors, qu'est-ce qui se passe? On me dit You cannot make a clone of restricted virtual machine. C'est tout à fait normal parce que je l'ai sécurisé, donc personne ne peut cloner cette machine. Je prends une autre. Je prends, par exemple, celui-là, Windows 7 Exo. Voilà, je prends celui-là. Celui-là que je viens de cloner. Je vais prendre un autre. Je prends celui-là. Microsoft Windows XP professionnel. Alors je vais cliquer droit et je vais aller dans clone. Celui-là il n'est pas crypté.
et je vais sur suivant. Alors j'ai deux possibilités, créer un liquid clone, c'est-à-dire créer un métamodèle de cette machine, ou bien je peux créer un clone complet avec tous les contenus. Et je fais suivant, je lui donne un nom, je dis celle-ci est une clonée, c'est un nom juste. Et je termine. Alors le processus de clonage va commencer et on va créer une machine similaire, copie à celle-là, donc à Windows XP Template, et qui aura toutes les caractéristiques de la première machine. Autrement, tout ce qui sera sur cet ordinateur ici devra automatiquement être dans la seconde. Alors, la question qu'on peut se poser directement, on se dira, mais attends, une machine a par exemple une carte réseau, il a une taille de disque dur, il a des informations qu'elle ne peut avoir qu'elle seule et non pas d'autres machines. Je donne par exemple l'adresse MAC d'une carte réseau. Alors, lorsqu'on clone une machine, c'est fait intelligemment. On ne peut pas cloner une machine et lui donner le même adresse, le même MAC par rapport à sa jumelle. Il y a des informations sur lesquelles on effectue une opération et qu'on change pour ne pas créer des désordres. Mais il y a cependant d'autres informations qu'on ne touche pas. Par exemple, le nom de la machine ne va pas changer. Et toutes les configurations. Il y a quelques aspects juste qu'on peut toucher, comme l'adresse MAC, les noms de BIOS et quelques 2, 3, 4 éléments qu'on touche, mais qui ne vont pas vraiment changer grand chose. Pourquoi? Parce que VMware est un hyperviseur intelligent. Et voilà. La machine mère, on va l'appeler la gabarit, ou bien la template. Et la machine engendrée, on va l'appeler une clone, ou bien une machine clonée. Donc, et cette machine XP professionnelle, c'est la maman, et celle-ci, c'est la machine clone. Alors, essayons d'allumer les deux et voyons comparer pour voir qu'est-ce qui se passe réellement entre les deux machines. Là, je vais arrêter celle-là pour ne pas abuser de ma RAM. Notez que la taille de clone vaut exactement la taille de la machine parente. Là, j'ai mon XP professionnel qui démarre. Et on va comparer les deux pour voir ce qui ne va pas. Alors, pour votre information, VirtualBox aussi ne permet pas de faire ces clones. Pour cloner sur VirtualBox, il faut tout simplement copier les disques durs de la machine et d'en faire une copie. Et vous allez créer une nouvelle machine à laquelle vous allez attacher un vieux disque dur. Je ne peux pas cloner une machine VirtualBox telle que je l'ai fait avec VMware. C'est parmi un des désavantages aussi de VirtualBox. Je ne fais pas la campagne de VMware, mais scientifiquement, on essaie de voir, selon que vous serez apte, de savoir pourquoi est-ce qu'on peut utiliser VMware, pourquoi est-ce qu'on peut utiliser VirtualBox, quand est-ce qu'il faut utiliser un hyperviseur et quand est-ce qu'il faut utiliser l'autre. C'est à vous de faire votre choix, mais bien sûr basé sur vos besoins réels. Alors celui-là, il est éteint. Et nous allons comparer la clone et la template, bien la machine gabarit. Alors vous allez voir, chaque fois qu'une machine est bloquée, bien a été verrouillée, vous allez voir un cadenas pour dire que ça, c'est pas tout le monde qui joue avec. C'est un mécanisme de protection. Alors lorsque vous regardez, première chose, les deux machines sont identiques. Ce qu'il n'y a pas dans celle-ci, il n'y en aura pas dans l'autre. Là, il n'y a aucun doute. Visite guidée. Donc, même les procédures d'arrière-plan sont identiques. Les cartes réseau ne sont pas connectées. Vous voyez bien?
Aucun antivirus installé, aucun antivirus installé. Alors, ce qui va nous motiver un peu, allons voir maintenant les caractéristiques sur les adresses MAC. Essayons de connecter notre machine à un réseau quelconque. Par exemple, au VIMnet 1. Voilà, en connectant celle-là. Je n'ai pas encore installé les additions invitées sur les deux machines. Et voilà, on me fait un rappel parce que c'est exactement la même chose. Voilà, je les connecte aussi. Et voilà, regardez. Je vais dans les CMD. Et je fais ncpa.cpl. Je vais faire la même chose ici aussi. ncpa.cpl. Voilà. Alors je vais aller dans les statuts pour bien voir et pour bien comparer. Statut. Donc là, quand je vais dans les détails, j'ai l'adresse IP qui ne doit pas être le même parce que ça vient d'un serveur DHCP, c'est tout à fait logique. Voilà. Mais essayons de regarder les adresses physiques. J'ai 00 OC29 32 3B48. Là, j'ai 00 OC29 C1 F1 CD. Donc je n'ai pas le même adresse physique pour les clones. C'est une mesure de sécurité que VMware donne pour ne pas avoir des abus d'utilisation. Mais sinon, quand je regarde les noms, propriété, nom de l'ordinateur, j'ai PC2. Quand je vais dans celui-là, propriété, clic droit, nom de l'ordinateur, j'ai PCD. C'est-à-dire, si je suis sur un domaine, je ne peux pas intégrer les deux machines simultanément sur le même domaine. Il faudra d'abord que je change de nom. Je change par exemple, j'appelle celui-là PC tout court, la clone. Et là, j'ai maintenant l'assurance que j'ai deux machines qui sont à peu près différentes, mais qui partagent beaucoup d'informations similaires, le même contenu, le même données, les mêmes configurations. Je peux installer un serveur, je le donne en virtuel à quelqu'un qui va aller l'utiliser. Et donc ça, c'est vraiment impeccable. C'est une merveille, c'est une amélioration que VMware, même dans la version Workstation, permet déjà de faire. Et voilà, lorsque celui-là va redémarrer, on sera toujours sûr d'avoir des machines différentes. Le temps qu'il démarre, nous allons voir. Les noms vont avoir changé, mais les autres informations ne vont pas changer. Là, ça c'est la maman. On va voir les statuts. L'adresse MAC n'a pas changé, l'IP n'a pas changé. Puis de toute façon, on n'a rien fait comme modification là-dessus. Et là aussi. Voilà. Statut et on voit bien que l'adresse MAC aussi n'a pas changé. Mais on a deux machines qui ont des noms différents. Et voilà, là c'est GPGRAPC. L'autre c'est GPGRAPC2 et donc la machine qui a un contenu différent. Et maintenant on peut commencer à changer à notre volonté et ça c'est déjà intéressant. Donc je peux envoyer une personne un truc avec des configurations, avec tout déjà fait dans une machine virtuelle qui va juste démarrer et commencer à utiliser. Ça c'est très bien.